Salut les amis, nous sommes le vendredi 13 février. Donc aujourd'hui, c'est un vendredi 13, mais c'est pas le jackpot. Hier soir tard, j'ai été contacté par le collectif Libre du 64, où ils m'ont envoyé les documents comme quoi, ça y est, ils vont passer à l'exécution des troupeaux, même si on veut pas vacciner. Donc c'est très grave la situation. Donc ce matin, j'ai appelé la personne en question. Qui s'est mis à pleurer au téléphone parce qu'ils sont complètement perdus. Ils veulent absolument pas faire vacciner leurs vaches. Et pour cause, l'agriculteur en question, il a été victime d'un Covid long suite à la deuxième dose du vaccin Covid. Donc il est très très malade et usé, résigné, et il est perdu cet homme. Donc ils vont décider d'ici le soir, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir qu'il y ait beaucoup de monde chez eux ou pas, pour essayer de résister jusqu'au bout. La décision sera prise ce soir, ils vont me rappeler. Donc après, je vous ferai une vidéo. C'est dans le 65. La situation est plus que grave puisque le courrier a même pas été envoyé par la poste ou en recommandé, c'est les gendarmes qui lui l'ont amené. Donc quand je vous dis qu'on est dans un scénario pareil qu'en 1940, voilà, on a les mêmes acteurs qu'en 1940 avec les préfets qui sont aux ordres de la République et les gendarmes qui sont aux ordres des préfets. Voilà, je vais pas vous dire les noms parce qu'après encore je vais me prendre une garde à vue, mais c'est très très grave la situation, comme si les gendarmes n'ont rien d'autre à foutre que d'aller faire peur aux agriculteurs. C'est même pas de la peur, puis c'est de l'exécution en bande organisée. Donc, bien entendu que ce sera pas le vétérinaire habituel de l'exploitation qui va faire le sale boulot. Ils vont le faire par quelqu'un assermenté. Tout ça, ça sera aux frais de l'éleveur. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des CRS et compagnie, si ça sera encore aux frais de l'éleveur. Donc tout est fait pour qu'il se mette en ordre de bataille pendant 2 jours, pour que ça aille le plus vite possible chez lui. Moi, j'ai conseillé qu'il fallait essayer de résister jusqu'au bout, mais c'est facile de dire quand on n'est pas devant le fait accompli. Je sais que sur notre exploitation, nous, on a pris la décision que le jour où ça va nous arriver, on ira jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'on sera capable? Je ne sais pas. Donc la situation est plus que compromise, puisqu'ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau juridique. Tout. Avocat, huissier, tout. Et ils s'en foutent complètement. Et voilà, normalement, on doit faire remplir un papier consentement par le vétérinaire, mais tout ça, il s'y assoit dessus. C'est une décision préfectorale sur ordre du ministère de l'Agriculture, point barre. Donc voilà, moi, je suis dépité. Je pensais pas qu'ils allaient en arriver là, quand même. Donc, cet éleveur, s'il résiste jusqu'au bout, il va se faire montrer du doigt par ses voisins. En plus, c'est une exploitation où le fils devait s'installer, où il va sûrement pas s'installer. Donc, ces terres vont partir à l'agrandissement chez des éleveurs qui sont pro-vaccin. Tout ça, c'est de la... C'est fou, c'est fou. Voilà, il y a très très peu de résistance. Je sais pas où on va, mais ce qui est dramatique, c'est que il y a personne pour défendre ces pauvres agriculteurs, mis à part ce collectif. Et Dieu sait qu'ils sont solidaires entre eux. Mais quand vous voyez que vous avez tout le monde contre vous, c'est-à-dire les syndicats agricoles, c'est-à-dire les DSV, les vétérinaires, les GDS, les partis politiques, les politiques locales, vous avez tout le monde contre vous, tout le monde. Tout le monde fait partie de ce système corrompu jusqu'à l'os. Ce sont les diables. Voilà, pour moi, c'est le régime de Vichy, le régime de Pétain, mais en pire aujourd'hui, parce qu'ils sont encore mieux organisés. Ils ont tout sous la main. Donc, moi, je trouve ça quand même juste incroyable que personne puisse désobéir, que ce soit les gendarmes ou les vétérinaires ou toute cette administration. Personne ne veut désobéir. Je suis sûr qu'ils ne font pas de gaieté de cœur, mais en attendant, il y a un éleveur là, je vous garantis qu'il est dans un désarroi le plus total. J'espère qu'il va pas faire de conneries. J'espère vraiment. Voilà. Alors, quitte à faire une connerie, il va falloir qu'il fasse du vide autour de lui. Ce que je souhaite quand même pas. Mais il faut faire quoi, les amis? Il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un ou deux qui se sacrifient? Mais encore, se sacrifier, si c'est pour que ça passe dans les faits divers, ça servira à rien. Mais là, la situation est plus que dramatique. On va venir sur votre exploitation, vous violer en vaccinant de force vos animaux. Vous imaginez où c'est qu'on en est arrivé quand même? C'est exactement comme il y a 80 ans quand on venait récupérer les juifs et qu'on les envoyait
dans des fours crématoires. C'est exactement pareil. Parce que cet agriculteur, cet éleveur, il est conscient que ces animaux vont être malades derrière, comme lui, il l'a été. Il en est conscient parce qu'il y en a beaucoup dans leur secteur qui ont vacciné et qui ont d'énormes problèmes d'effets secondaires. Des veaux mal formés, de l'infertilité, de l'infécondité, des baisses de production, des veaux qui, quand ils naissent, ils sont complètement fous, des veaux qui manquent des yeux, qui perdent la vue. Donc, comme vous avez pu le comprendre, donc moi, je suis là pour vous faire passer l'information qui me fait très très mal au cœur. La décision, c'est pas moi qui vais la prendre, elle va se prendre dans la journée. Voilà, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout et j'espère que je pourrai vous faire une vidéo pour vous appeler à aller en aide chez cet éleveur pour qu'ils combattent vraiment pour refuser cette vaccination. Il n'y a aucune éthique là-dedans, il n'y a aucune morale. On voit très bien pourquoi ils veulent faire ça de force. Je pense que la DNC n'a même pas fait 10 vaches de mortes en France, mis à part celles qu'ils ont tuées, assassinées, euthanasiées de force. Oui, parce que je vais vous le redire, j'espère qu'il y en a qui vont l'entendre, au placé. Il y a des éleveurs qui n'ont pas fait de déclaration, ils sont de façon anonyme, ils ont soigné leurs animaux avec des antibiotiques, avec l'ivermectine, ils n'ont eu aucune vache qui est décédée. Donc cette maladie, elle est bénigne pour moi. On en fait tout un pataquès parce qu'on veut réduire l'élevage. On veut faire peur aux humains, aux agriculteurs. On veut les réduire à l'état de cendre. Pourquoi? Parce que je vous le dis à longueur d'année, pour le Mercosur, pour la viande à intelligence artificielle, pour que nous, les éleveurs, on vous fabrique l'électricité de demain à travers la méthanisation, tout ça. Tout ce que je vous dis depuis des mois et des années est là sous notre nez. On vient chez vous vous vacciner de force, vos animaux. Comme le personnel soignant, si vous voulez garder son travail, il est obligé de se faire vacciner de force. Mais on vit dans quelle société? On vit dans quoi? Est-ce qu'on a affaire à des dictateurs, à des nazis? Je me pose la question. Je ne l'affirme pas, je me pose la question. Puisqu'on m'a dit qu'en garde à vue, il fallait que je pose des questions. Voilà, les gendarmes, vous faites quoi là? Vous allez continuer à obéir à des ordres? Encore combien de temps? Mais putain, mais mettez-vous en grève, cassez-vous une jambe, dites que vous voulez pas faire ça. Vous comprenez bien qu'il y a plus important que ça dans la vie. Il se passe pas, il n'y a pas une commune en France où il n'y a pas du trafic de drogue, des vols, des viols, des assassinats, des enlèvements d'enfants, des pire que ce qu'on peut croire, que vous pouvez imaginer, existe en France. Donc laissez la paix aux éleveurs, laissez la paix à cette France profonde qui veut continuer de vivre et de vous nourrir surtout. On veut vous nourrir. On n'est pas des assassins. C'est quand même fou cette histoire. Putain, mais il faudrait espérer qu'un jour il y ait la misère dans ce pays, qu'il y ait la famine, et qu'il n'y ait rien plus à bouffer, et que ceux qui aujourd'hui sont nos bourreaux, vous creviez de faim avec des comptes en banque bien pleins. Mais j'espère qu'un jour vous allez avoir la misère. Vous allez finir au diable, vous allez être brûlés. Mais c'est honteux ce qui se passe. Je vous garantis que vous l'emmènerez pas au paradis. Je vais essayer de me calmer. J'attends avec impatience ce qu'ils vont décider dans le collectif là-bas, qui vont peser le pour et le contre. Et j'ai un total soutien pour cette dame qui est tombée en pleurs au téléphone, qui m'a remercié de ce que je faisais. Mais moi, je fais rien. Je fais rien parce que c'est facile à vouloir faire quand on habite loin. Moi, ils seraient à côté de chez moi, je serais chez eux, je serais en train de les soutenir. Le problème, c'est qu'ils habitent très loin de chez moi. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais en attendant, je vous garantis qu'on est mal barré parce qu'on a vraiment affaire à Satan en face de nous. La bise.